Bonjour, c'est Elisandre, la fée du royaume amoureux, et aujourd'hui j'interviewe Joël qui est aveugle, mais qui, malgré son handicap, a souhaité participer à la biodanza et qui participe également aux journées biodanza sur le mode alchimique des contes de fées. Alors elle a accepté de témoigner sur ce sujet. Donc, bonjour Joël. Bonjour Lina. Voilà, alors Joël, tu es aveugle, hein, mais malgré ce handicap, tu as souhaité participer à la biodanza. Alors comment est-ce que cela est possible, hein, comment est-ce que tu te sens à la biodanza? Alors la biodanza, je me sens très à l'aise parce que je trouve que la biodanza est très facilitante. D'accord, la biodanza est facilitante, mais concrètement, qu'est-ce que ça t'a facilité? Alors ça m'a facilité la liberté dans mes mouvements. Alors en étant aveugle, journellement, je suis assez contractée. Et là, ça me permet d'être vraiment dans une fluidité, une confiance en moi. Et en même temps, ça me permet d'avoir un très bon contact avec l'extérieur. Oui, avec les autres, tu veux dire avec les autres participants? Avec les autres participants et aussi dans ma vie quotidienne. D'accord. Donc tu vois aussi un impact maintenant dans ta vie quotidienne. Oui, vraiment. C'est non seulement c'est à la biodanza dans un cadre, oui, mais en même temps à l'extérieur. D'accord. Bon. Très bien. Et alors ensuite, tu as eu envie de participer à une première journée biodanza et contes de fées. Alors, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est produit quand tu as découvert cette synergie entre biodanza et contes de fées? Ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai ressenti des personnages, des contes dans mon corps, et là je me sentis vibrer, vraiment vibrer, et en même temps j'ai fait la relation avec les vibrations que je ressentais également lors des cours de biodanza. D'accord. Donc les personnages des contes, tu les as sentis habiter ton corps, tu les as sentis vibrer au fond de toi. Ils ont vibré dans mon corps, exactement. D'accord. Très bien. Et alors ensuite, évidemment, comme ça te semblait intéressant et même plus qu'intéressant, toutes ces vibrations, tu as souhaité revenir à une seconde journée biodanza et contes de fées. Tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé de nouveau au cours de cette journée-là? Alors dans cette journée, je me suis identifiée à un personnage d'un conte et cela m'a permis d'avoir cette belle énergie qui m'a emmenée bien plus loin, dans un plus grand espace. D'accord. Tu as ressenti que tu pouvais prendre davantage ton espace. Oui, j'ai pris de l'espace et en même temps j'ai été vraiment dynamisée puisque ce héros du conte était très dynamique. Ah, tu t'es identifiée au héros donc? Je me suis identifiée au héros. Et là, c'était vraiment un plaisir. Très bien. Et est-ce que ça a eu un impact est-ce que cette journée-là, elle a eu un impact dans ta vie après? Oui, elle a eu un impact dans ma vie puisque je suis allée vraiment dans une autre aventure. Je suis allée beaucoup plus loin à l'extérieur. J'avais envie de continuer cette belle aventure du héros, bien entendu. Oui. Au cours de ce stage, j'avais proposé de faire un souhait, d'exprimer un souhait. Est-ce que ce souhait, comment tu as vécu ça? Qu'est-ce qui s'est produit? Alors je me suis dit, faire un vœu, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas faire un vœu? Et tu as fait ce vœu? Et j'ai fait ce vœu. Et quelques jours après, ce vœu s'est réalisé. Ah, c'est vraiment un miracle.
Oui, absolument. Donc oui, c'est un miracle, c'est-à-dire quelque chose que l'on ne voyait pas avant et qui, d'un seul coup, devient visible, hein, arrive à notre conscience. Il y a une synchronicité qui se produit. Donc c'est ça qui s'est produit dans ta vie. Exactement. Et j'ai vraiment eu l'étonnement comme un enfant qui serait étonné de recevoir ce qu'il a demandé. Ce qu'il a demandé. Voilà, exactement. Et je me suis dit, mais tout est possible. Absolument. Hein, de toute façon, les contes, voilà, c'est rentrer dans le monde de tout possible. Hein. C'est un espace quantique, puisque les contes ont vraiment à voir avec la physique quantique. Bon. Alors, comme ça progressait dans ta vie, tu as souhaité participer encore même à une 3e journée. Donc, comment ça t'accompagne ce parcours-là avec les contes? Qu'est-ce que t'as apporté en suivant donc cette 3e journée, où tu en es aujourd'hui? Alors où j'en suis aujourd'hui, c'est que j'ai émis ce vœu et en même temps, je rencontre des obstacles. Oui, c'est les épreuves du héros, c'est normal. Ce sont les épreuves du héros et en même temps, je sens cette force intérieure qui me permet de transmuter ces obstacles. D'accord. Tu as la force maintenant de retourner les obstacles, hein, c'est ça? Je retourne les obstacles, ils sont devant moi, mais j'ai cette capacité à les transmuter, vraiment les retourner. J'ai cette lucidité-là actuellement. D'accord. Et donc, puisque justement tu es une personne qui a un certain recul par rapport à cette démarche, est-ce que tu recommanderais cette démarche à tes amis, aux gens que tu connais, à ceux qui ont envie de sortir d'une vie ordinaire et monotone ou dans lesquelles ils ne se reconnaissent plus? Est-ce que tu le recommanderais? Oui, je le recommanderais parce que pour moi, c'était vraiment un changement très important dans ma vie. Et en même temps, ça permet de sortir des ornières, des blocages intérieurs dont quelquefois on n'a pas spécialement conscience. Oui. Et en même temps, je franchis tous ces obstacles d'une manière légère, fluide et en même temps avec un grand dynamisme. Voilà ce que ça m'a apporté. C'est là où vraiment c'est miraculeux parce que ce dynamisme est à l'intérieur de nous. Et bien souvent, il n'est pas reconnu. Voilà, c'est cela que ça m'a permis. Voilà, et le conte, donc, ça te permet de t'identifier à ce dynamisme, à cette partie héroïque de toi-même. Oui, pour moi, je me sens actrice, responsable de ma vie, et comme je me suis identifiée au héros, et pour moi, c'est une aventure héroïque. Voilà. Donc, pour moi, je transforme ma vie. Oui. Et c'est une légende, je suis écrite une nouvelle légende. Voilà, ça donne une dimension de légende à ta vie et tu deviens héroïne en sorte de ta propre vie. Oui, je ressens vraiment à l'intérieur de moi cette héroïne qui vit en moi, qui est pleine de dynamisme et j'ai vraiment envie de dire allez-y, osez cette aventure, tout le monde est capable de la vivre. Oui, voilà. Hein. Voilà. Et merci Elisandre de transmettre vraiment toute cette belle aventure et de permettre tout en liberté et responsabilité de vivre ce parcours. C'est vraiment très très beau. Je te remercie, héroïne Joëlle. Je te remercie beaucoup et je vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis je vous dis à très bientôt pour une aventure héroïque. Donc, hein, rentrons tous ensemble dans le monde de l'aventure. Au revoir. Au revoir.